pris connaissance de cet événement, je me suis tout de suite dit que c'était une très belle initiative pour la communauté afro en Belgique. J'ai entendu cet événement et je me suis inscrit et j'ai trouvé vraiment intéressant parce que ça nous a permis de connaître beaucoup d'artisanat. On est venu au Salon international des diasporas noires. Je pense que c'était pour moi d'abord l'occasion de présenter ce que je fais à ma communauté et c'était aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de nouveaux talents dans la communauté, des entrepreneurs qui ont de belles choses à montrer et à vendre. Sur cet événement, je suis le modérateur, le maître de cérémonie. C'est une marque de turban en fait facile à attacher mais vraiment en quelques secondes. Je travaille des bijoux en argent fait à la main. Comme je travaille avec une association qui lutte contre les inégalités d'apprentissage, l'idée de venir dans ce genre de salon était de voir un peu les nouveautés dans le milieu du livre, du jeu, à destination du public avec lequel je travaille. L'atelier Kifoua, c'est des ateliers divers et variés sur le secteur de la beauté et du bien-être pour les personnes issues du continent africain. J'ai apporté quelques pièces, c'est du plus lourd au plus léger. C'est une collection automne-hiver 2023-2024. La papillote est tenue donc par deux femmes, à savoir moi-même, Virginie, et ma sœur Nadine. Le principe de ma marque, c'est de faire des articles de maroquinerie avec du cuir de seconde main, donc upcyclé. Je suis ravie de participer à un tel événement qui met justement en cohésion toute la communauté afro. Pour moi, c'est un plateau de réseautage, un plateau qui va nous permettre de nous retrouver. Et c'est toujours chouette aussi de voir tout ce que les autres personnes peuvent faire et de découvrir le talent des autres personnes. Donc c'est vraiment très très chouette aussi. J'ai vraiment aimé, j'ai apprécié l'ambiance, l'organisation, la vibe et tout. Et j'espère vivement qu'il y aura des prochaines éditions et que ça ne va pas s'arrêter là. Maintenant, malheureusement pour les jeux, je n'ai rien trouvé. Et j'avoue que j'ai eu de belles surprises. J'ai trouvé 2 éditeurs qui commencent un peu à favoriser les lectures inclusives. Les intervenants au niveau de la masterclass, c'était vraiment top. Ils nous ont donné des tuyaux pour vraiment entreprendre au mieux. C'est une porte ouverte. Si les gens qui créent des jeux nous entendent, pensez à venir dans ce genre de salon. J'ai vu que les descendants africains, les Africains, innovent dans beaucoup de secteurs. La diaspora, c'est la force aujourd'hui qui va tout simplement aller en Afrique et reconstruire ce continent. Le continent d'hier aujourd'hui, c'est l'Afrique. On doit être fort ici et repartir, reconstruire ce continent. Dans les jours qui viennent, j'essaierai moi aussi d'entreprendre de ma manière parce que j'ai vu beaucoup de produits, beaucoup de plateformes et beaucoup d'innovations. Et vraiment, on aimerait bien que ce genre d'événements puissent avoir lieu dans ce milieu diaspora. C'est une première à Bruxelles, une grandiose à Belgique, si je peux le dire ainsi. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres parce qu'il y a encore beaucoup de créateurs, artistes, services produits par la communauté afro qui a besoin d'être mise en lumière. On est vraiment heureuse de participer à un événement comme ça où il y a toutes les entreprises qui sont représentées et on vient apporter un peu de bonheur avec notre nourriture. Suivez Radio Beauté chaque jour, c'est sur le net, il y a de la bonne musique. Quelle musique 100% africaine.